je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance en ce samedi 18 novembre 2024. Il est très exactement 8h08. Voilà, mon petit clin d'œil de mes guides. Bien, alors c'est parti pour le message. Comme habituellement, fais preuve de discernement, c'est important. Alors, on va commencer cette guidance avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va commencer avec des mandalas, de la géométrie. Voilà, ça va nous mettre dans le bain apparemment si la première carte là qui va sortir ne te parle pas, alors c'est que cette vidéo n'est pas pour toi, donc ne force rien. Voilà, alors j'ai sorti aussi pas mal d'oracles. Cette vidéo a priori risque d'être assez longue, donc allons-y. Voilà, si cette carte là te parle pas, c'est pas pour toi. Le gardien des registres. Alors, le gardien des registres, ici, on est dans les bibliothèques akashiques. On est dans les informations transgénérationnelles. Nous sommes avec les ancêtres, nous sommes avec tout ce qui est information cosmique, intergalactique, et puis à échelle plus petite, donc les informations de nos aïeux, de nos ancêtres, de toutes les personnes qui faisaient partie qui font toujours partie de notre famille et qui sont parties de l'autre côté du voile. Ce qu'on me dit ici, avec cette couleur rose, donc je suis allée rechercher le quartz rose. Apparemment, il y a un besoin justement d'apaisement, donc ici sur cette planète Terre, mais également de l'autre côté du voile. Je reçois, il y a vraiment cette notion de, on apaise les informations, les traces. Comment ils essaient de me faire passer un mot? Alors attends, ça va venir. C'est pas information, c'est pas trace, c'est... Peut-être que ça me viendra tout à l'heure, mais en tout cas, on tente de guérir ces choses-là, de les remettre à plat. Il y a vraiment... Alors, on m'envoie un plan. C'est un plan qui est plié. Au niveau visuel, on m'envoie un plan qui est plié. Et là, on déplie. On ouvre, et puis on voit, alors ce plan, il est très très ancien, il est très vieux, il est très usé. Il y a des parts, en fait, du plan qui sont manquantes. C'est comme si là, en fait, au niveau transgénérationnel, il y avait des choses qui étaient absentes, et ce moment, cet instant donné, permet justement de réparer. Là on m'envoie visuellement quelqu'un, un guérisseur, qui est en train de recréer le papier, le morceau de papier qui est manquant sur le plan. Voilà, on recrée les choses. Et vibratoirement parlant, c'est comme si, c'est même pas comme si, ça guérit en fait, hein. Ça permet de reconstituer le puzzle, ça permet de comprendre la raison pour laquelle on a telle ou telle blessure, la raison pour laquelle on n'arrive pas à matérialiser telle ou telle chose, la raison pour laquelle nous avons des failles. Il y a vraiment cette notion de réparation ici. Bien. Alors, je vais aller voir dans le petit livre également le petit message, parce que je connais pas toutes les cartes par cœur. Moi, je fais vraiment en fonction de la guidance et pas en fonction des livres, mais le petit livre, parfois, apporte des choses. Donc, on parle de sagesse d'un aîné. Ouais, il y a vraiment là... il y a vraiment cette notion de guérison, hein. Il y a vraiment cette notion d'êtres qui sont là, qui nous entourent pour guérir.
Donc il y a le rayon rose. Hein, voilà pourquoi je suis retournée chercher mon quartz rose. Chakra des mains, des oreilles, du cœur, musique, vibration, ligne de chant, plan divin, sagesse, baleine. Voilà les éléments clés. Ouais, voilà, donc il est, nous sommes en train de recevoir, d'un point de vue individuel, mais également d'un point de vue collectif, nous sommes en train de recevoir des guérisons extrêmement puissantes afin que... alors déjà, nous parvenions, chacun d'entre nous, à nous relier à l'intérieur de nous-mêmes, à notre yin et notre yang, et qui est un équilibre parfait. Et puis une fois que ceci est parfaitement fait, eh bien on nous relie aux autres, hein, d'un point de vue fraternel, etc. Voilà, et donc ça se fait de l'infiniment petit à l'infiniment grand, hein, évidemment. Tu sais que, enfin voilà, moi je travaille comme ça, et que dans ma canalisation, mes ressentis, tout est lié, tout. Voilà. Bien, allez, c'est parti, je vais poursuivre avec un autre oracle. Donc, la quête du 5e royaume. Ok, d'accord. Alors, c'est très beau. Donc j'ai ici l'ange Gabriel avec sa trompette. L'ange annonciateur. Et ici j'ai la guitare. Donc avec ce couple-là qui regarde ensemble dans la même direction. Il y a vraiment cette notion d'annonciation, d'association. Oui, ils me font dire des trucs. Des fois, d'annonciation à association. Ouais, il y a vraiment cette notion de couple là, de couple équilibré, de couple divin ici. Ensuite, j'ai Tétis. Et puis, le sylphe. Alors, je sens un grand apaisement, une grande harmonie, un grand bien-être en fait ici. Hein. C'est-à-dire que on apaise. Là, tu vois, j'ai cette femme, elle est sous l'eau, mais elle est dans son élément, elle est bien. Tu vois, tandis qu'au-dessus, il y a des grandes, il y a des vagues qui s'abattent. C'est un peu, c'est un peu violent. Enfin, voilà. Mais cette femme, elle s'adapte à son environnement. Et puis celle-ci, eh bien, elle souffle, elle respire en conscience. Tout est extrêmement lumineux autour d'elle, tout est clair, doré, pur. Et là, il y a vraiment cette notion que à l'intérieur de toi-même, l'heure est venue de trouver la paix. L'heure est venue de trouver l'apaisement, l'équilibre et de faire confiance à la vie. Les cloches. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion aussi d'apaisement là,
avec les cloches sonnent, c'est vraiment, on t'appelle à aller trouver ta paix. On t'appelle à aller trouver ton équilibre et ton bien-être. Il y a vraiment cette notion, avec l'ange Gabriel ici, d'annonciation. Il est l'heure. L'heure a sonné. Pour aller trouver un renouveau, pour que telle une fleur, tu arrives à éclore, Alors là, tout à l'heure, j'ai vu, tu vois, avec ces deux cartes-là, je parlais, puis bah là, ça me confirme, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ici, on m'annonce un petit, c'est l'ange Gabriel qui annonce la venue de Jésus à Marie. Tu vois, voilà. Donc pour certains d'entre vous, a priori, il y a un bébé qui va arriver. Alors ça peut être un bébé humain, hein, évidemment, mais bon, oui. Mais ça peut être aussi un projet, hein, si tu n'as pas de projet de bébé. Ça peut être un projet qui va se mettre en œuvre, quelque chose. Donc c'est un projet qui est divin, parce que annoncé par plus grand que toi, voilà. Donc c'est vraiment très beau. C'est quelque chose qui est guidé, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose dont le monde a besoin, voilà. Donc c'est, voilà, tu vas vers des eaux beaucoup plus calmes, ou en tout cas tu verras que ça va chahuter à l'extérieur, mais ceci est ok, et ceci ne t'affecte plus, hein. Toi tu es vraiment dans, enfin il y a vraiment toi et même toutes les personnes autour de toi, et ton entourage peu à peu va suivre cette paix et cette harmonie là. C'est là que nous allons tous, en fait, hein. Voilà. C'est là que nous allons tous. Bon, allez, je vais poursuivre avec le Tao. La prospérité. Donc voilà, tu vas vers la richesse, la fortune, la prospérité, le bien-être, l'opulence, j'entends même, l'opulence. Voilà. Tu fus jusqu'alors, peut-être que tu t'autorisais pas cette richesse, tu t'autorisais pas cette prospérité, tu t'auto-bloquais, tu t'auto-freinais. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Et quand les chaînes là, elles vont péter, ça va, voilà, ça va être magnifique, parce que tu vas ouvrir tes ailes, et tu vas t'autoriser cette abondance. Tu vas t'autoriser la richesse, tu vas t'autoriser la joie, tu vas t'autoriser le meilleur. Et les aïeux, d'accord, ok. Là, ils sont tous en train de crier de joie. Enfin, c'est la grande folie là de l'autre côté. Ils sont très 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 heureux et très 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 fiers de qui tu es, de ce que tu deviens, et de ce que tu t'autorises, parce que eux avaient ces blocages là, et puis bah, c'était normal, hein, de fil en aiguille, de génération en génération, et bien nous avons des blocages. Alors certaines générations arrivent à débloquer certaines choses, et puis d'autres arrivent à débloquer d'autres choses, et puis petit à petit on arrive vers des équilibres qui se font, et des états d'être puissants. Donc voilà, cette notion de manque
est terminée en fait. Cette notion de je dépense pas l'argent que j'ai parce qu'on sait jamais. Voilà, donc je ne m'autorise pas à vivre. Ou je travaille et puis je j'arrive pas à gagner de l'argent parce que je m'autorise pas, parce que je crois que je suis indigne de gagner de l'argent. Donc je change pas de travail parce que même si je suis payée à coup de trick et puis que j'en chie, je ne m'autorise pas à changer parce que on sait jamais, ça peut être pire ailleurs. Voilà. Et ça c'est terminé en fait. Là c'est terminé tout ça. Là tu t'autorises le meilleur. Et on le voit déjà, ces choses-là. C'est-à-dire que les gens, pardon, je vais encore très très mal parler, mais ils en ont plein le cul de travailler comme des fous pour que dalle, pour des miettes. Ils en ont plein le cul. Ils méritent mieux que ça. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, le monde change parce que, effectivement, les gens commencent à conscientiser. Tu veux pas me payer, c'est pas grave. Merci, au revoir, t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que les patrons ne trouvent pas quelqu'un d'autre. Parce que les gens, tous, et toute la communauté, commencent à dire, mais attends, pourquoi je me ferais chier? Pourquoi je casserais mon corps, je casserais mon mental, et toute ma vie, pour recevoir des clopinettes? Pourquoi? Et puis pour finir avec un vieux cancer, et puis malade. Et c'est ça la vie? Non. Non, c'est pas ça. Et là, il y a vraiment des guérisons qui sont en train de s'opérer justement dans l'au-delà, dans les mémoires akashiques. Et tout, il y a énormément d'êtres stellaires, guérisseurs qui sont là autour de nous. Et puis, donc, qui permettent justement la guérison de ces informations bloquantes quant au manque, quant à l'abondance, quant à la richesse, la relation à la richesse, la relation à l'abondance. C'est pas bien d'être riche, c'est pas beau, c'est pas si ça. Si, c'est très bien d'être riche. Ça fait du bien d'avoir de l'argent devant soi et puis de se dire c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je respire et je me sens sûre de moi, je me sens bien, j'ai plus de problèmes financiers. Ça fait du bien, c'est pas sale. Voilà. Et puis donc il y a aussi l'archange Gabriel qui est là et qui annonce ça, et qui dévoile ça, et qui permet à cette information de jaillir, cette information guérisseuse de jaillir aux consciences de tout à chacun. Donc cette vidéo en est une. Voilà. Alors ensuite, la dispersion, exactement, voilà, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation. Donc là encore, cette notion de souffle divin, voilà, cette notion de souffle divin qui est là et qui permet de nettoyer, de purifier et d'informer également et de mettre en place une nouvelle information pour les individus, les humains, mais également pour les sociétés, les pays, les continents, la Terre. Voilà. Donc nous avons ici des excès, voilà, toutes les générations qui sont incarnées actuellement sur la planète Terre portent des lourdeurs qui se devaient d'être nettoyées et transmutées. Nous allons tous, humanité, vers vers du souffle, voilà, de la légèreté. Voilà, il y a vraiment cette notion de plume ici, tu vois, avec cette carte-là. Et puis donc là, j'ai une autre carte d'air. Il y a vraiment cette notion de légèreté. On apaise les gens, on les aide à lâcher leur carcan, leur boulet, leur peur, tout ce qui est en train de les bloquer. On les aide à ça. Donc, les conséquences de ces choses-là sont de la peur. Pourquoi? Parce que quand tu es né, on t'a chargé. Génétiquement, tu reçois des informations de tes aïeux, tu reçois des informations de par tes parents via leur éducation, de par ton pays, de par sa culture, de par la religion, si tes parents pratiquent la religion, bref, etc. Et donc, tu es chargé, nous sommes tous chargés. Et donc, lorsque,
au fil du temps, eh bien, la guidance, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, enfin voilà, Dieu, les consciences cosmiques enlèvent peu à peu ces charges-là, eh bien on se sent apeuré. On se dit mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Maintenant que je suis libre. Là, il y a on voit l'image de quelqu'un qui sort de tôle. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc au début, bah, c'est normal, tu te sens bloqué, tu te sens perdu, parce que finalement c'était une forme de, c'était rassurant d'avoir ces boulets, c'était rassurant de porter de porter ces fardeaux. Bah, je porte mes fardeaux, donc bah voilà, voilà. Mais une fois que on te les enlève, c'est comme si tu t'étais à poil, en fait. C'est comme si tu étais nu et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Donc tu te sens perdu, tu te sens dans la méfiance, tu te sens tu n'oses plus avancer. C'est un état d'être qui est normal, sache-le. Mais le temps et l'équilibre énergétique de ces nouvelles informations qui sont perpétrées à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes cellules, à l'intérieur de ton ADN, va te permettre de comprendre à quel point tu es riche et à quel point tu es libre et que tu vas pouvoir à nouveau construire et retrouver une certaine maîtrise de toi-même et t'autoriser justement à vivre cette abondance. Mais pour ce faire, il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes, va falloir que tu t'observes, va falloir que tu regardes ce qui a changé à l'intérieur de toi. Voilà, et que tu regardes ce qui est parti, ce qui te freinait. Et puis c'est à la conscience et à la lueur de ça que tu vas pouvoir commencer à t'épanouir et à partager avec les autres et à créer une nouvelle vie pleine de paix, de bien-être et d'équilibre et de grâce et de bonheur. Voilà, c'est très beau. Et c'est une grande joie pour l'au-delà, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Alors, je suis très connectée avec les aïeux, là. Et waouh! Et ça me bouleverse, là, tellement c'est beau. Alors, je te décris un petit peu ce que je vois, ce que je ressens. En tout cas, je vais essayer. En fait, ils sont en train de faire une fiesta de fou de l'autre côté. Ils sont très heureux, ils font la fête là. Hein. Enfin voilà, le fait que toi tu sois libéré, eh ben eux aussi sont libérés. Donc ça fait la fiesta de l'autre côté. Ils sont tellement fiers, tellement heureux. Là, on m'envoie... il y a vraiment cette notion, on vient de gagner la Coupe du Monde. 1998, ça y est. On a gagné la Coupe du Monde. On a gagné le Graal. On a gagné... voilà. C'est merveilleusement beau et je remercie infiniment la guidance de me partager ces moments-là qui sont très très forts et très puissants émotionnellement. Là, c'est très beau. Bien. Allez, je vais essayer de continuer. Allez, je vais poursuivre avec les murmures de guérison ici.
Bon, voilà, ils mettent le temps pour que moi, je calme l'émotionnel, là. Là, ça y est, ça va mieux. Tu vois? Donc, c'est pour ça que la carte sort. Bon, là, ils sont... Non, mais ils sont infernales. Ils font une fiesta, voilà, c'est la grande joie là, de l'autre côté. Voilà, c'est très beau. Ils me font rire, ils sont vraiment incroyables. Merci beaucoup. Alors, on m'envoie la négativité ici avec donc 3 autres cartes. Dormir, la compassion et la fluidité. Donc, si t'en es pas là, si t'en es pas à cette fameuse joie, à cette fameuse libération, à ce fameux... où tu sens que ça y est, tu retrouves la paix, tu retrouves l'équilibre, tu retrouves tu sais ta valeur, tu sais ce dont tu as besoin, et tu sais, à contrario, ce qui doit sortir de ta vie, et que tu es plutôt dans la négativité, mais que tu tends à justement aller vers ce bien-être, vers cet équilibre, vers cette réalisation et cet alignement, eh bien, sache qu'on va t'aider. Et que pendant ton sommeil, justement, tu vas pouvoir parvenir à retrouver une forme de fluidité, à retrouver une forme de compassion. N'hésite pas à t'ancrer puissamment à la terre. La terre, elle recueille elle recueille certaines énergies qui sont négatives à l'intérieur de toi. Il se peut également que d'un point de vue physique, il y ait pas mal de choses qui sortent de toi. Donc voilà, je te fais pas de dessin. Les fluides corporels voilà, qui sortent donc à travers des larmes ou à travers des choses plus gastriques, vois-tu. Voilà. Donc sache que c'est un processus qui est normal. Hein. Tu vas retrouver une forme de fluidité, tu vas retrouver une forme de bien-être. Prends le temps de te reposer. Et demande, lorsque justement tu dors, si tu veux prier, parce que ça t'appelle. Donc tu peux envoyer des prières aux personnes de ta famille qui sont de l'autre côté du voile, ou à tout être qui est cher à ton cœur, ange, archange, voilà. Et puis n'hésite pas à leur demander qu'ils t'apportent justement des guérisons pendant ton sommeil. Et tu verras que certains jours au réveil, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Donc là, voilà, peut-être que tu vas subir certaines vagues. Elles sont là pour te libérer. Certaines vagues, certaines épreuves, elles sont là et elles vont t'aider à te libérer. Les barrières les barrières et les épreuves sont là pour t'offrir un cadeau. Quand on se confronte à une épreuve, lorsque on se confronte à une barrière et qu'on avance, eh bien la barrière il y a vraiment cette notion de délitement là. Il y a vraiment cette notion de j'y vais. Je sais que je suis capable de surmonter ça, donc j'y vais. J'ai confiance, je prie si nécessaire, je fais je crois en moi et je sais que je mérite le meilleur. Et tout ce qui est négatif et qui ne soutient plus mon état d'être, mon état de bien-être, et ben je souffle dessus et je le laisse partir. Voilà, donc n'hésite pas à te ressourcer. Là, on m'envoie encore hein, ces énergies akashiques là. Tu mérites. Tu mérites le meilleur. Nous méritons tous
le meilleur. Voilà. Bien. Je crois que j'ai fait le tour. Là. Ouais, je te confirme. Alors là, c'est ils applaudissent et ils hurlent toujours. Ok. Ils sont à fond. Hein. Écoute, je ne sais que te dire. Mis à part que, waouh, c'était très très fort, c'était très puissant. Ils sont très heureux, ils sont très fiers de toi. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être passer par des épreuves considérables. Mais c'est pour réaligner, rééquilibrer, aller vers le bien-être, aller vers le bonheur, parce que nous le méritons. Tout le monde mérite le bien-être, mérite le bonheur, l'harmonie et la paix. Tout le monde. Voilà. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusque-là. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!